Nadal a joué avec une douleur au pied Ouais. pendant 20 ans. Enfin, c'est pas vraiment le problème, la douleur, mais c'est bien plus. L'absence de symptômes ne veut pas dire que tu es en bonne santé. C'est important de me rappeler qu'il y a des choses simples. Dans notre monde occidental, la douleur est un problème. On se rend compte que s'il y a de plus en plus de burn-out, c'est qu'il y a un problème. On ne sait pas à l'heure actuelle de la science pourquoi la plaie se referme. Il y a des signaux un peu silencieux qu'on a et qu'on ignore. À partir du moment où tu te sens pas extrêmement bien dans ton corps, c'est que c'est pas normal. Les gens normalisent beaucoup les problèmes, les douleurs. Le système nerveux n'est pas conditionné pour notre bonheur, mais on peut le programmer. Je veux que le patient devienne docteur. Bienvenue dans Corps et Esprit Le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Nous sommes Meryl Bissonnier et Flavio Guillonneau, coach santé depuis plus de 5 ans, fondateur de l'Académie de la Santé, notre entreprise de coaching holistique sur mesure. et de Nutripreneur, notre entreprise de compléments alimentaires de qualité supérieure fabriquée en France. Dans ce podcast, nous discuterons de santé physique et mentale à 360 degrés. Afin de développer un corps et un esprit solides qui vous permettront de réaliser vos rêves et vos défis les plus fous. Bon épisode. Bon les amis, bienvenue dans cet nouvel épisode. Aujourd'hui, ça va être un sujet hyper intéressant. On va parler de chiropraxie. C'est un sujet pas trop connu, mais on va parler vraiment full valeur. Ça va être hyper intéressant. Mais avant ça, n'oubliez pas qu'il y a un e-book récapitulatif en description. Donc en gros, les auditeurs, ils prennent pas de notes, ils écoutent à 100% et tout est récapitulé dans le e-book. Donc c'est vraiment important. Profitez-en en fait, c'est une ressource gratuite qu'on vous offre. Donc ça vous évite de prendre des notes. Et surtout, je vous rappelle que l'épisode, il est sponsorisé par Nutripreneur, une marque de compléments alimentaires que j'ai créée. Des compléments alimentaires 100% français, hautement dosés et qui vont surtout booster votre énergie. Et aujourd'hui, quand on parle de santé, avoir plus d'énergie, moins de fatigue, moins de stress, c'est important. Et on verra qu'avec Jonathan, notre invité du jour, il y aura des sujets qui vont un peu ressembler à ça. Donc, Jonathan, bienvenue. Ça fait trop plaisir de te voir. Merci beaucoup, merci pour ton invitation. Très honoré d'être là sur ce podcast. Merci beaucoup. Franchement, avec grand plaisir, ça va être un sujet hyper intéressant. Tu vois, chiropraxie, il y a très peu de gens qui connaissent. Très peu. Très peu. On va parler beaucoup de kiné, ostéo, mais les gens savent pas vraiment ce que c'est. Donc peut-être avant, présente-toi, qui t'es, qu'est-ce que tu fais, et après on va dérouler, quoi. Avec plaisir. Alors, Jonathan, je suis chiropracteur depuis 10 ans. Je travaille à Paris, dans le 15e arrondissement. Je suis père de 2 enfants et mon travail vraiment est à la fois de promouvoir la chiro et d'aider un maximum de patients à se sentir vraiment au top de leur santé à travers ce métier, tout en leur faisant comprendre de quoi il s'agit et comment je peux les aider. Ok, donc hyper intéressant. On va voir. Et du coup, comment tu peux différencier, parce que ça va être une question que tout le monde va se poser, Ouais. entre un kiné, un ostéo et le chiro, tu vois? Alors, souvent, je préfère renvoyer les gens vers les thérapeutes donc associés, soit un kiné, soit un ostéo, qui aura peut-être plus de compétences pour parler de son propre métier. Parce qu'il y a différents courants dans l'ostéo, il y a différentes manières d'appliquer les choses. Moi, de ce que j'en ai compris, c'est que les kinés vont peut-être faire plus de rééducation fonctionnelle. Donc faire du suivi de patients, vont aussi faire de la thérapie manuelle. Donc moi je bosse avec des kinés et des ostéos aussi en parallèle. Et quand on travaille ensemble, c'est vraiment sur l'aspect quand quelqu'un veut retrouver une fonction et une capacité à faire quelque chose, c'est, j'ai l'impression, le kiné qui va l'aider à l'accompagner dans cette démarche. Donc faire un suivi, tu vois, ça peut être amplitude de mouvement, récupération musculaire, amoindrir certaines zones liées à la douleur qu'ils ont. Un ostéo, alors moi je travaille avec plusieurs ostéos sur des sujets par exemple néonataux. Donc moi j'ai décidé de ne pas m'occuper des enfants parce que c'est vraiment une compétence spécifique. Ouais. Alors il y a des chiros qui sont vraiment spécialisés pédiatrie. Ils sont tout le temps full, donc j'ai la chance d'avoir une ostéo qui accepte encore les bébés et les enfants vraiment en bas âge. Donc elle est vraiment spécialisée sur tout ce qui est femme, périnatalité, femme enceinte, bébé. Et j'ai un autre ostéo aussi qui est lui spécialisé sur le sportif, sur un certain type de sportif. Donc ça peut être des danseurs pro, triathlon. Et j'aime bien aussi adresser ces gens-là vers lui parce que je sais qu'il va avoir sa façon à lui de faire et qu'il est super bon là-dedans. Alors après, je pourrais pas te dire exactement combien il y a d'ostéos, ce qu'ils font, etc. Mais moi, je peux te dire qu'un chiropracteur, son travail, ça va vraiment être de travailler donc, sur le système neuromusculo-squelettique, à la fois ton corps, mais le lien entre ton cerveau et ton corps. Et à travers la moelle épinière, donc à travers la colonne vertébrale, tu as la moelle épinière. Et mon travail à moi, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus de communication possible entre ton cerveau et ton corps pour que ton corps ait les meilleures capacités de récupération, d'optimisation et que tu puisses être en capacité d'avoir la meilleure fonction motrice, sensitive, sensorielle, posturale et aussi les meilleures émotions possibles. Tout est véhiculé par ton système nerveux. Donc mon travail à moi, c'est de faire en sorte que ton corps
et les meilleures chances possibles pour récupérer. Tu ne peux pas dissocier l'esprit et le corps parce que chacun vient avec ses expériences de vie, sa culture, ce qui lui est arrivé et qui l'a occasionné à venir chez toi pour une raison. Et il va souvent donc, matérialiser avec ses mots ce qui se passe. Et il va matérialiser aussi, tu vas comprendre à travers ses mots son langage verbal et corporel où il veut en venir. Pas simplement sur la raison pour laquelle il est venu, mais sur l'expression qu'il en a. Donc ça, c'est trop intéressant quand tu arrives à faire la connexion entre ça, entre l'esprit et le corps. Et justement, je crois que le rôle d'un chiropracteur, c'est aussi de mettre en lumière le profil que le patient est en train de dégager pour lui faire comprendre dans quel type de neurologie il est. Parce qu'on va peut-être en parler après, mais en fonction de comment tu réagis à ce qui t'arrive, tu es dans un certain type de profil de réaction à un stress. Et une fois que tu as compris ou que tu en as conscience, eh bien, quand tu sais que tu vas être aidé et que les choses vont changer, tu peux commencer à dérouler un peu le fil de comment ça peut aller mieux. Et tu peux avoir de la gratitude par rapport à ça, tu peux le célébrer, mais aussi tu peux aussi savoir après détecter comment ne pas y revenir. Tu vois ? Et ensuite, une fois que tu es un peu plus expert de ta propre situation, tu commences à voir un petit peu autour de toi quels sont les types de profils des gens, tu vois, qui vont pas bien, qui vont bien, comment ils expriment les choses, tu vois ? Ok, donc c'est-à-dire que toi, en voyant quelqu'un, tu peux te dire, lui, il a ce problème, ou quand même, il faut que tu aies une consultation avec lui pour te rendre compte qu'il peut avoir ce type de profil-là. Alors, en fait, en fonction de... il faut que la personne parle, et une fois qu'elle commence à parler, en fonction de comment elle se tient, en fonction de ce qu'elle va dire, en fonction de sa manière de se positionner, bien sûr, de répondre à ses questions, ou de parler, d'engager la conversation, En fait, ce qui va être intéressant, c'est la réponse aux stimulations qu'on envoie. Donc, en fait, en chiro, bien sûr, il y a une énorme partie liée à la discussion, mais il y a aussi une grande partie liée au testing musculaire. Donc, on va vérifier les amplitudes de mouvement, on va vérifier la marche, on va vérifier la capacité respiratoire, on va vérifier en fait même l'état de tension musculaire du patient pour vérifier dans quel profil neurologique il est. Bien sûr, on va essayer d'encadrer vraiment toute la raison pour laquelle la personne vient, mais c'est toujours contenu dans un ensemble, dans un tout, qui le protège. Et ce que tu disais juste avant, c'est holistique. Et là, le corps et l'esprit fonctionnent ensemble. Et en fonction de l'état nerveux, de système nerveux dans lequel il est, on peut expliquer à la personne dans quel état on essaie de l'en sortir. Ok. Et du coup, c'est quoi les types de profils un peu T'en as trois. Okay. T'en as trois grands. Tu as, en fait, la majeure partie des gens qui viennent consulter pour des douleurs, pour des problèmes, sont souvent dans trois types de grands systèmes nerveux. Fight, flight, freeze. C'est le combat, la fuite ou pétrifié. Et il y en a encore un autre, c'est people pleaser, c'est fawn. C'est un autre cas. Et en fonction de l'état dans lequel ils sont, tu vas pouvoir comprendre que cet état neurologique va les amener à être dans un certain cas de figure postural, de réaction en général, qui ensuite occasionne la douleur pour laquelle ils sont. En fait, si tu commences à partir de la douleur, ça peut être intéressant, mais aussi il faut essayer de comprendre, et c'est ça aussi le rôle d'un chiropracteur, c'est de comprendre dans quel état de système nerveux est la personne. Et nous, on tourne vraiment autour de ça, du lien entre le cerveau et le corps, l'esprit et le corps, bien sûr, et ça va définir vraiment la réaction qu'il va avoir dans sa vie en général, qui va l'amener à avoir la raison, la douleur, le blocage, la raideur, la raison pour laquelle il vient, tu vois. Et tu vois, encore hier, j'ai un patient, on a fait un petit bilan, ça fait 2 ans que je suis. La première fois qu'il est venu, il était en fight. C'est-à-dire qu'il était extrêmement agressif, pas vis-à-vis de moi, mais mâchoire contractée, tu vois, il était vraiment il était dur. Il venait pour une douleur de bas du dos et il était très en colère. Très en colère, il était très agité, sa voix était vraiment puissante, ses yeux étaient vraiment fermés. Et 3-4 séances après, ça y est, il commençait à se relâcher, à être bien. Et là, non seulement il commençait à avoir moins mal, mais il commençait à être dans les conditions de son mieux-être. Et là, on a fait un nombre de séances très important après, parce qu'il est en prévention, il vient toutes les 2 semaines, et c'est lui qui l'a défini. Avant, j'avais essayé de l'espacer un petit peu, et il disait non, je crois que ça me fait vraiment du bien de rester à 2 semaines. Donc c'est la prévention, et là, il est dans un état de gratitude, de grâce, il est trop bien. Et c'est un de ses anciens collaborateurs avec qui il travaille depuis 2010 qui dit « Mais c'est fou à quel point tu as changé, parce que quand je t'ai connu en 2010-2014, tu étais toujours en réaction hyper dure avec les collaborateurs avec qui ça se passait pas bien. » Tu vois c'est bien. En fait, tu as un peu anticipé la question que j'allais te poser après, parce que c'était le fait que des fois, la douleur, elle n'est pas vraiment liée, c'est pas vraiment le problème, la douleur, mais c'est bien plus.
Alors, la douleur, c'est une expression, c'est une invitation à un changement dans ton système nerveux. La douleur, en fait, pour que les gens ressentent de la douleur, il faut, donc au niveau du système nerveux, ça peut être une douleur physique, ça peut être une douleur psychique qui se transmet dans le corps, ça peut être... et de quelle douleur on parle, en fait? Est-ce que c'est une douleur d'oppression? Est-ce que c'est une douleur articulaire? Est-ce que c'est une douleur type musculaire? De quoi on parle? Est-ce que c'est une migraine? Est-ce que c'est... Je sais pas, tu vois, en fonction du type de douleur, c'est vrai. ça dépend du type de douleur. Et en fait, en fonction de ça, on peut vérifier au niveau du corps où est l'interférence qui peut être liée à cette douleur. Et c'est ça qui est fou, c'est que tu peux avoir des gens qui se plaignent d'un problème de pied, mais vraiment, ne cibler que le pied. Et ils ont un problème de hanche opposée qui n'a absolument rien à voir. Le pied fonctionne très bien. Le pied, la cheville, le genou fonctionnent très bien. Et le problème initial, c'était la hanche opposée. Je me souviens d'une patiente au tout début de ma carrière, on va dire en 2016-2017. Ça faisait 3 ans qu'elle avait une douleur à la jambe, au pied, qui l'handicapait. Elle était prête à prendre une canne. Et 3-4 séances après, elle pouvait poser son pied, mais surtout, elle me dit à quel point son bassin était libéré, à quel point elle sentait qu'elle pouvait à nouveau respirer et aller aux toilettes correctement. Et son pied, elle me disait merci, mais en fait, ça l'avait tellement changé ailleurs. Et elle sentait que ce retentissement avait eu un impact sur son pied. Et c'est ça qui était à l'origine de son problème de jambe opposée. Il y a des gens, voilà, ça peut être très lié. Par exemple, un patient qui va venir la semaine prochaine, qui vient le soir, qui venait pour des migraines chroniques. Et en ajustant donc C1, C2, donc souvent on peut avoir des compressions au niveau C1, donc ça peut modifier l'influx du nerf vague, mais aussi l'artère vertébrale qui peut être un peu en étirement et créer un problème d'afflux sanguin à l'origine de la migraine. Entre quelques séances, c'était réglé. Il me regardait avec des grands yeux, mais c'est pas possible. C'est quoi ce truc magique limite? C'est-à-dire que, en fait, c'est fou parce que quand le corps retrouve ses capacités normales, naturelles de guérison, en fait, tu sais que la plaie se referme toute seule. On ne sait pas à l'heure actuelle de la science pourquoi la plaie se referme. On peut expliquer comment, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment 2 cellules ont formé une seule cellule et ont pu créer Merrill. On ne sait pas à l'heure actuelle de la science comment ça se fait qu'une petite touffe d'herbe va pousser entre 2 pavés parisiens sur une chaussée passante. Dès que la vie peut se manifester, elle le fait. Dès que la guérison peut se manifester, elle le fait. On appelle ça, nous, l'intelligence innée du corps à se guérir, qui est là depuis qu'on est né jusqu'à la fin de notre vie. Et cette capacité de guérison qu'on a, eh ben, elle s'exprime à travers le système nerveux. Et notre travail à nous, chiropracteurs, c'est de détecter où sont les interférences entre le cerveau et le corps. Et ça peut être à distance de la raison pour laquelle tu viens. Donc tu vois, je sais pas, ça peut être ton genou, ton pied. Ouais. Ça peut être une oppression thoracique. J'ai eu un jeune hier qui me disait « Oh là là, j'ai eu une oppression thoracique là ». Mais il avait, justement, alors là, on va dire l'inverse, il avait une cheville opposée qui était totalement instable et qui crée une condition en fait, d'écrasement de son côté gauche. Et il me disait, moi, quand je fais du trail, il n'y a pas de problème, mais quand je cours sur bitume, c'est compliqué. Et en fait, forcément, la course trail va le favoriser parce qu'il va remonter beaucoup plus ses genoux, il va avoir une course beaucoup plus protectrice. Et dès qu'il a une cinétique vers l'avant, avec une tension au niveau de ses muscles posturo-postérieurs, il va engager beaucoup plus son tendon d'Achille, qui est fragile. Et là, il va être en PLS quand il va être sur bitume. Et en fait, il va recréer les conditions de son problème. Donc effectivement, je voulais vraiment ne pas toucher à la raison pour laquelle il venait. Hop, on touche cheville, genou, enfin on ajuste. Et on reteste, et on reteste. Et là, ça allait mieux. Et donc après, je lui ai dit que voilà, il fallait pas simplement courir pour être bien, il faut aussi faire du renforcement musculaire, faut bien manger, etc. Voilà, recréer les conditions pour que son sport se passe bien dans le meilleur des cas, tu vois. Et donc un chiropracteur, c'est à la fois l'analyse, c'est la correction, et on revérifie tout de suite les paramètres d'entrée et de sortie pour vérifier si on sait si la patiente peut sortir dans un bon état neurologique pour guérir, tu vois. Okay. C'est pas simplement recevoir le soin, ciao, au revoir, on voit ce qui se passe. C'est, on a des paramètres d'entrée pour voir si ça va, on check plein de paramètres, on envoie une information, on voit comment le patient répond. À la fin de la séance, si les paramètres sont bons, le patient rentre chez lui et en fonction de comment il a réagi, on ajuste. L'absence de symptômes ne veut pas dire que tu es en bonne santé. Ouais, ça, d'accord ? Tu sais ça. Phrase, ouais. Et ça, c'est vraiment très important. C'est que nous, on sait que si ton système nerveux n'a aucune interférence, tu peux être dans le meilleur état de santé possible pour avoir la vie que tu veux. Tu vois ? D'un point de vue physique, chimique, émotionnel, électromagnétique, auto-immun. Et c'est ça qui est hyper important. Et on va parler maintenant de l'esprit.
le stress, on est dans un, tu vois, je reçois plein de gens de la ville, j'ai aussi des gens de la campagne, j'ai des gens qui viennent de loin, et en fonction de l'état, tu vois, je les écoute effectivement, et un des premiers trucs que j'essaie de faire, c'est de leur faire prendre conscience de ce qu'ils disent, de mettre des liens entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, et la raison pour laquelle ils sont venus. Et ça j'adore, c'est parce que j'adore qu'ils arrivent à prendre conscience du problème. Et parfois, il y a des gens qui ne réalisent absolument pas qu'ils ont les yeux écarquillés depuis le début de la séance, qu'ils ne respirent absolument pas, ou qu'ils ont tout le temps les mains croisées, ou que leurs lèvres tremblent. Hier, j'ai une patiente, c'est la deuxième séance, donc la première séance, j'ai fait une anamnèse, etc. Et la deuxième séance, je vois si je peux aider la patiente. Je ne peux pas dire à la première séance si je peux aider les gens. Il faut que je vois en fonction de comment ils ont réagi. Et la deuxième séance, son système commençait à aller mieux, mais elle tremblait des lèvres, tout le temps. Et là, j'ai dû poser la question, je lui ai dit, qu'est-ce qui a amené ce tremblement? Est-ce que vous vous en rendez compte? Et elle ne s'en rendait pas compte. Et j'ai dû creuser un petit peu les questions. Dans quel contexte êtes-vous en ce moment? Je n'osais pas trop le poser en première séance parce que je sentais qu'elle avait vraiment beaucoup de douleur. Je ne voulais pas encore plus... accentuer peut-être un trauma. Exactement. Et en fait, là, j'ai senti que pour qu'il y ait peut-être plus de libération, pour que ça aille plus loin, j'avais besoin d'avoir le contexte. Problème au niveau de son travail, problème lié à la hiérarchie, harcèlement moral. Et en fait, son système nerveux a été totalement traumatisé. Et du coup, donc je savais qu'elle était du coup en arrêt de travail maintenant. Et je lui ai fait prendre conscience de ça, de son tremblement. Je lui ai fait prendre conscience donc, de l'hygiène de vie qu'elle devait avoir entre nos séances. Et je proposais un programme de soins adapté à elle en fonction de l'état dans lequel elle était. Tu vois, il y a des gens, je ne vais pas leur dire de venir beaucoup s'ils habitent loin, si c'est compliqué, et s'ils vont bien. Voilà, en fonction de l'état dans lequel les gens sont. Il y a des gens, ils sont complètement à côté de leur pompe, vraiment. Un monsieur qui est venu, qui s'est fait quitter par sa femme, qui ne l'a pas vu venir, qui était vachement plongé dans le boulot, qui a beaucoup d'enfants, et qui m'a dit, j'ai rien vu venir, je comprends pas. Il était tout simplement pas connecté, ni à son corps, ni à l'environnement, d'abord à lui-même. Et comment tu peux connecter aux autres si toi-même, tu ne te ressens pas au niveau émotion, au niveau corporel? Mais il est venu de lui-même, en fait. Il est venu sur recommandation de quelqu'un qui a dit, vas-y, il va t'aider, il m'a fait un bien fou par rapport à un blocage quelconque. Je ne sais pas s'il peut t'aider, mais vas-y parce que il va sûrement te réveiller. La chiro, tu vois, c'est ça qui est fou, c'est que ça va te permettre de ressentir davantage ton corps, ta présence dans l'espace, tes sensations, ta respiration et tes capacités normales, tu vois, à te sentir bien. Et du coup, mais la plupart du temps, quand on vient te voir, c'est vraiment douleur. Et toi, tu fais comprendre que cette douleur-là, ça se trouve, ça a même en plus créé un autre déséquilibre, parce que si tu as mal quelque part, tu essaies de compenser de l'autre côté, donc tu as ton corps qui est complètement déséquilibré. Exactement. En fait, quand quelqu'un vient pour quelque chose comme la douleur, c'est quelque chose, c'est une alarme que leur corps crée pour les avertir de quelque chose. Souvent, les gens veulent éteindre l'alarme. Ils veulent juste ne plus avoir mal. Et j'essaie de leur faire prendre conscience que c'est une opportunité, c'est une chance d'avoir mal pour résoudre un problème que leur corps a créé, pour les alerter, pour qu'ils deviennent une autre personne, pour pas que ça revienne. C'est des signaux comme ça qu'on rappelle. C'est des signaux. Mais tu vois, ce qui est fou, c'est que dans notre monde occidental, la douleur est un problème. La douleur, on n'a pas le temps de s'en occuper. On veut la faire taire. Alors que c'est merveilleux, parce que ça montre que tu es vivant. Il y a des cas de figure où je rappelle tout le temps à mes patients pour leur dire à quel point il faut être en gratitude d'être en vie et de ressentir les émotions, les choses. Quand tu as un cancer, il y a des gens qui ont plein de cancers qui débutent, et ils ont souvent dans un état de fatigue qui fait qu'ils ne le ressentent pas. Ou alors, ils vont simplement avoir un cancer qui grandit dans un corps où le cancer prend place. Et malheureusement, pour quelqu'un de très proche de moi, ça a été non détecté et ça a été détecté beaucoup trop tard. Ce qui fait qu'il n'a pas eu les chances de pouvoir être traité à temps et de survivre. Et il y a un autre cas où il va y avoir les infarctus. Il y a plein de gens qui se parlent et puis d'un jour s'écroulent. Et ils vont s'écrouler, infarctus, terminé. Juste avant que l'infarctus arrive, ces patients n'avaient aucun symptôme. Est-ce que ça voulait dire qu'ils étaient en bonne santé? Non. Et il y a des gens qui me disent j'ai vomi, j'ai la gastro, ça m'énerve. Je leur dis mais attendez, votre corps se nettoie, c'est quand même génial. Et votre corps ne tolère pas ce qui est pour lui un poison, quelque chose qu'il veut rejeter. Voilà. Et donc j'essaie de leur faire prendre conscience que toutes ces choses-là, se moucher, avoir de la morve, etc., c'est normal. Le corps expulse quelque chose. Et notre travail à nous, chiro, c'est de permettre au corps d'être beaucoup plus en capacité de réaliser ces choses-là, tu vois, et d'avoir confiance dans leur corps. Et tu vois, j'avais lu une phrase avant de venir ici que je trouve magnifique, c'est tu ne peux pas guérir d'un corps dont tu n'as pas confiance. Et ça, cette phrase, je la trouve merveilleuse. Parce que
en vous écoutant, en regardant un petit peu les gens qui intervenaient, et puis en me disant, moi qui j'étais à l'âge que tu as aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'aurais bien aimé, moi, avoir autant envie d'apprendre à me connaître, d'apprendre à connaître l'humain, les comportements, et pouvoir, tu vois, surfer sur le sport, les compléments alimentaires, la nutrition, tout ce que vous abordez pour avoir le maximum d'énergie, le maximum de capacité de récupération. Et moi, sur le tard, j'ai appris à prendre soin de moi. À travers la chiro, mais surtout à travers certains chiros à qui j'ai eu envie de ressembler, qui avaient une énergie incroyable. Ouais. Mais j'ai eu plein de chiros qui n'étaient pas forcément en très bonne santé, Ouais. plein de chiros qui n'étaient pas très heureux. Et c'est ceux qui étaient pleins d'énergie, pleins de joie de vivre. Je me suis dit, attends, mais en fait, c'est possible. Et après, je leur ai dit, mais comment vous faites? Et ils m'ont dit, bah voilà, je me fais ajuster et surtout, je vis en alignement avec les valeurs de la chiro. Tu parlais des valeurs que tu avais envie qu'on parle aujourd'hui et auxquelles je m'identifie énormément. Donc, tout ce dont vous parlez avec Flavio, donc ça peut être, je sais pas moi, tu vois, les choses naturelles, s'exposer au soleil, boire de l'eau, l'hydratation, le sport, prendre des compléments alimentaires, avoir des bonnes pensées, lecture, bien dormir. Ouais. Tu vois, des choses naturelles. Mais en fait, c'est pas qu'il faut le rappeler. Non seulement il faut le rappeler, mais il faut l'expérimenter. Ouais. Et plus tu l'expérimentes tôt, donc j'ai des enfants, je veux que mes enfants puissent expérimenter tôt les choses qui ont du sens pour qu'ils aient la meilleure vie possible en santé. Et quand tu es en bonne santé et que tu es aligné aussi avec tes valeurs les plus hautes, c'est-à-dire, je sais pas moi, ça peut être kiffer faire du sport, faire ce que tu as envie en couple, ou tu vois, faire des échecs, ou voyager, gagner des sous pour pouvoir faire autre chose. Si tu es aligné avec ça et que tu vis ta vie juste en alignement avec ça, tu vas être heureux. Ouais. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'une grande partie des gens qui ont des douleurs, Ouais, c'est qu'ils sont pas heureux, qu'ils vivent pas la vie dont ils ont envie. Et la douleur fait partie d'un programme de changement pour ces personnes-là. Parce que je leur dis, ok, bah vous allez sûrement commencer à aller mieux, mais c'est pas la fin, c'est le début. Et on va essayer de faire en sorte d'optimiser votre système nerveux, des capacités de récupération, des capacités de votre système nerveux à réaliser des choses. Et tu peux partir sur qu'est-ce que vous aimeriez faire depuis que vous avez ces douleurs qui vous empêchent de le faire. Et là, on a des gens qui, parfois, n'ont pas forcément envie de faire grand-chose, et d'autres qui, ça les empêche tout simplement de prendre leur petit-fils dans les bras. Ouais, des choses basiques. Des choses basiques qu'ils ne peuvent plus faire, ou simplement des choses à la salle, ou je sais pas, des choses assez incroyables, gravir l'Everest, ou des choses, faire des marathons, semi-marathons, ou simplement marcher plus longtemps, ou avoir une retraite en bonne santé. En fait, en fonction de chaque motivation, tu peux accompagner les gens dans un chemin. Et c'est ça qui est génial, c'est que, bien sûr, tu peux te sentir bien après les séances, tu peux avoir beaucoup de bien-être, tu peux arrêter quand tu veux, mais c'est aussi ça qui est génial, c'est que ça va t'aider à toute ta vie à t'accompagner vers ce pourquoi tu es fait. Ouais. Donc il y a une grosse partie un peu coaching, mais surtout ça accompagne qui tu es. Ouais, puis c'est vraiment 360. Mais tu vois, tu disais, je regrette d'avoir pas pris soin de moi plus jeune, etc. Mais il faut aussi dire que il est jamais trop tard, tu vois. Et c'est un message qu'on essaie de rappeler. Effectivement, plus jeune tu le fais, plus les habitudes sont ancrées, plus c'est facile, etc. Mais en même temps, tu peux te dire s'il y a des gens, ils ont 30, 40, 50 ans, même mes parents, les parents de Flavio, qu'on essaye aussi d'emmener dans ce chemin-là. Ils reprennent le sport, ils se mettent à bien manger, et ça a changé complètement leur énergie. Et ça qui est beau avec le corps, c'est que tu peux aussi bien avoir des mauvaises habitudes comme avoir des très bonnes habitudes, et ça devient une bonne routine. Et le corps, il s'adapte quand même facilement, même si effectivement avec l'âge, c'est pas aussi facile que quand t'es plus jeune, mais on peut quand même changer. Tu vois, ça c'est un message qu'on veut vraiment passer, c'est en fait, si tu prends dans la globalité, que tu mets en place plein de petites actions, et tout cumulé, ça va faire un changement énorme, et c'est pas pour autant que tu dois changer toute ta vie, tu vois. Dans la tête des gens, c'est trop compliqué, et c'est important de me rappeler qu'il y a des choses simples, marcher, s'exposer au soleil, essayer de bien dormir, tu vois, hydrater, des choses basiques qui coûtent pas, marcher ça coûte pas, enfin ça c'est gratuit, tout le monde peut le faire, prendre le soleil, tout le monde peut le faire. Ouais. Et tu te dis ces petits trucs tout simples que tu implémentes dans ta vie et qui vont vraiment impacter ton quotidien et ton énergie, parce qu'aujourd'hui, c'est malheureux, mais tu vois, tu parlais de gens qui n'étaient pas forcément heureux dans leur vie, donc ça crée des douleurs. Et je pense que dans notre société actuelle, il y a des choses qui sont très bien, mais il y a des choses où en fait, tu te rends compte que s'il y a de plus en plus de burn-out, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit par rapport au fait que vous avez réussi à initier vos parents à faire quelque chose. C'est parce que vos parents vous ont vu et ont été inspirés par vous, et parce qu'il y a une connexion qui fait qu'ils ont eu envie de vous ressembler, et ils ont réalisé qu'ils avaient peut-être besoin de changer d'intention dans leur vie pour que ça change. Ouais. Ça, c'est le premier point, et ça, c'est très beau et c'est magnifique. Moi, j'essaie de le faire aussi. C'est pas simple. Et tu disais, là, sur tu vois, le fait que j'ai réalisé trop tard, en fait, c'est juste que je pense aussi que c'est une question de modèle. C'est-à-dire que moi, j'ai eu envie de changer quand j'ai eu
un modèle en face de moi qui n'était pas celui de mes parents, mais qui était un mec on stage en 2014 qui parlait très simplement et c'est simple, il y avait une joie de vivre, il y avait une intensité et il m'a mis face à mes propres contradictions qui sont très personnelles et je me suis dit mais en fait pourquoi je me prends autant la tête sur les choses si peu compliquées, vas-y fais ce qu'il faut et fonce. Et je me suis dit waouh, et en fait ça m'a réveillé et là je me suis dit bon maintenant ça va vraiment mieux et surtout je me dis mais j'ai envie d'inspirer les gens qui comme moi étaient un peu paralysés par rapport à un enjeu qui n'était pas si grand que ça et voilà, et en fait, je crois que tu peux avoir la chance d'avoir des parents qui t'inspirent à faire des choses, qui t'accompagnent vers quelque chose de sain. Et quand même, moi je sors d'une génération post-mai 68 où les parents étaient vraiment à la baba cool. Le sport, c'était Bah oui, le c'est pas sport la du dimanche. génération. Non, c'était inexistant, ça fumait, ça buvait. Le sport, en fait, c'était juste de lever le verre comme ça. Exactement. Ou alors, c'était vraiment de dire, tu vois, que tu fais un tennis de temps en temps, courir, sauter, nager, grimper, c'était vraiment un truc que tu faisais pendant les vacances. Et encore, si l'eau est pas trop froide, tu vois. Et encore, ça dépend des parents, bien sûr, hein, mais ça dépend. Mais il y a un autre truc aussi par rapport au burn-out, et là, je veux vraiment en parler parce que j'ai plein de gens qui sont en burn-out. Tout simplement, ça vient de un éloignement de ce que tu veux pour toi. Quand tu es d'accord pour ne pas modifier quelque chose dans la situation dans laquelle tu es, ça peut être au boulot, donc le burn-out ça peut être boulot, mais ça peut être aussi dans le couple ou avec les enfants. Si tu es d'accord pour ne pas modifier quelque chose, ça veut dire que tu l'acceptes. Si tu l'acceptes, ça veut dire que tu as décidé que tu ne vivrais pas en lien avec tes valeurs les plus hautes. Et le fait de tout le temps, tous les jours, ne pas être d'accord avec quelque chose et le faire quand même, tu vas aller droit en fait vers une zone où ton corps va te dire non mais là je t'ai prévenu, donc je t'ai prévenu avec de la fatigue, des douleurs, avec des nausées, avec des vertiges, je t'ai prévenu. Tu continues à y aller, je vais te paralyser. Donc il y a des gens qui ne peuvent plus se lever de leur lit. Hier, j'ai eu un patient, il m'avait l'air en excellente santé et vraiment il m'inspirait vraiment la santé et en fait il avait une joie de vivre et il avait comment on appelle ça, un humour noir. Il me disait mais vous savez Jonathan, qu'il y a un an, je n'ai pas pu, j'ai passé 4 jours à 4 pattes. Je dis 4 pattes. Il fait oui, je ne pouvais pas être autre chose qu'à 4 pattes. Je ne pouvais pas m'allonger, je ne pouvais pas me mettre sur le côté, ni me lever. J'étais à 4 pattes pendant 4 jours, suite à une lombalgie foudroyante, quelqu'un qui avait 45-48 ans. Et il me regarde comme ça, il dit je ne veux pas revivre cette situation et cette humiliation, parce que je ne pensais pas, parce que personne ne m'avait prévenu, que quand on a extrêmement mal, on est dans des positions qui parfois nous rappellent à quel point on n'est pas grand-chose. Ouais. Tu vois, quand tu es alité, ouais. Là, j'ai plein de patientes qui sont en train d'accoucher. Donc là, ça se passe super bien, mais j'ai une patiente qui a 3 mois de grossesse, qui a vécu la première où elle a été alitée pendant 5 mois. C'est-à-dire que pendant 5 mois, elle n'est pas sortie de son lit. Fonte musculaire, c'était compliqué par rapport à plein de choses. Et elle m'a dit, je ne veux pas revivre ça. Je veux être en capacité d'être dans le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Je vais être en mouvement, je vais être capable de faire des choses. Et tu vois, le burn-out, c'est vraiment l'état où c'est l'état vraiment de fin d'un parcours où tu ne t'es pas écouté, tu n'as pas écouté les signaux, tu n'étais pas connecté avec toi-même, mais pas connecté avec l'amour que tu as pour toi. Et c'est très important, je le dis, je sais que plein de gens vont me dire « Ouais, mais Jonathan, chacun vit sa vie ». En fait, je comprends qu'il y a des boulots, il y a des situations où on doit se battre pour y arriver, pour s'en sortir. À un moment donné, il faut pouvoir se dire « Ok, je me donne une date où j'arrête, où je change ». Si vous ne le faites pas et que vous vivez tout le temps en train de survivre, votre corps va vous l'envoyer, ce message. Soit il va vous le dire, douleur, tout ce que tu exprimes, soit vous n'allez pas le sentir. Et le jour où ça arrive, c'est soit quelque chose de compliqué, très compliqué, donc la maladie dont je parlais, d'autres maladies, soit c'est quelque chose de physique, c'est une paralysie. Et pareil, je crois que Guillaume Canet en a parlé lors d'un podcast pendant le confinement. Et ça m'avait beaucoup ému parce qu'il disait qu'il travaillait beaucoup. Et en plus, il était dans son ranch à 5h du matin, il s'occupait de ses chevaux. Et puis à un moment donné, il a une paralysie de son visage. Paralysie de son visage, de la moitié du visage. Et il ne comprenait pas pourquoi. Il était extrêmement fatigué pendant cette période-là. Et il expliquait que il est allé voir un stomato. Et en fait, il avait interviewé pendant le confinement ce stomato, ce chirurgien stomato, donc c'est quelqu'un qui opère la face, qui lui avait dit il va falloir recréer des circuits nerveux. Parce que là, vous êtes dans un tel état d'épuisement que votre corps, ce qui vous a envoyé, c'est cette paralysie-là. Et donc, il s'est rien faire, quoi. Le corps, il s'est mis en mode stop. Quoi. Stop. Ouais. Et ça s'est manifesté par une paralysie faciale périphérique, donc de l'ensemble d'une partie du visage, donc de la moitié du visage. Et en fait, il est parti recourir. Et en recourant, il a recréé des circuits nerveux, il a recréé
un certain niveau d'hormones, plus d'endorphines, et en fait, sa paralysie s'est estompée. Donc, vous pouvez écouter ce podcast sur le truc de Guillaume Canet, et c'est intéressant pour vous montrer à quel point le système nerveux, à la fois, perçoit les infos de l'extérieur. Donc, par exemple, comment tu réagis par rapport à quelqu'un qui te parle bien, mal, un environnement qui est beau, qui te plaît, ton corps va réagir à ça. Et aussi, comment toi, tu véhicules les émotions, comment ça sort de ton corps. Et il y a des gens, tu vois, qui vont quasiment pas parler comme ça, ils vont pas parler. Et il y a des gens qui vont parler très fort, très énervés. Et il y a des gens qui vont être habiles, des gens qui vont être dans l'euphorie, parce que, tu vois, ils vont manifester une certaine forme de stress en fonction de tout ce qui leur est arrivé et de ce qu'ils pensent que les choses devraient arriver. Donc, je me répète un petit peu, mais tout passe par le système nerveux. Et voilà, un chiropracteur, son travail, c'est ça. C'est vraiment, tu vois, de faire une analyse, de mettre devant le patient comment ça risque de changer, comment on peut l'aider, et de faire en sorte, ensuite, à vie, de pouvoir bosser sur ses faiblesses. Parce qu'on ne sort jamais du schéma dans lequel on est. S'il y a une tendance à être plutôt énervé, tu le seras toute ta vie. S'il y a une tendance à plutôt être dans la fuite, donc dans le flight, tu risques de tout le temps pas être cette même personne. Si tu es tout le temps un peu dans le freeze, tout le temps être risqué d'être paralysé, dès qu'on te gueule dessus, dès qu'on crie ou dès que tu entends un truc qui te plaît pas, tu risques d'être tout le temps cette personne. Et si tu as été tendance à être people pleaser, tu risques d'avoir toujours un peu cette tendance-là. Tu vois, j'ai écouté une interview de Tom Cruise où il parlait de la façon, du moment où il a approché Dustin Hoffman et il n'osait pas le déranger, alors que Tom Cruise, on le considère un peu comme un mâle alpha qui a vachement confiance en lui. Alors, dans son enfance, il était vachement en fight, il a beaucoup déménagé avec sa maman. Et tout le temps en train de se battre, à ne pas se laisser aller. Et en fait, devant Dustin Hoffman, il avait perdu ce côté vraiment, ce côté agressif. Et en fait, il était en mode non, je vais lui parler parce que ma sœur m'oblige à le faire. Et au moment où Dustin lui dit ah c'est vous, et ben là, il se remet à vivre, à s'agiter et à redevenir lui-même en fait, tu vois. Et en fait, c'est marrant parce que la condition neurologique définit tellement de choses chez toi. Mais enfin, c'est fou, tu vois, quand je dis aux patients, du coup, quand je sens qu'il y a certains symptômes qui arrivent, je dis, et il y a ça dans votre vie, et vous faites ça aussi comme ça, les gens sont stupéfaits, ils disent, mais comment vous le savez ? Vous êtes mentaliste ? Non, en fait, c'est juste des liens tellement forts que... Des liens tellement forts, mais parce que souvent, c'est un groupe, tu vois, tous ces signes sont affectés à un certain type de neurologie, tu vois. Voilà. Bah écoute, c'était une belle partie, mais c'est vrai que moi, pour avoir... eu pas mal, des fois des problèmes, parce que quand tu fais du sport ou quoi, j'ai déjà ressenti des douleurs. Bon, du coup, comme on l'a dit, ça peut être lié à plein d'autres trucs. Moi, à chaque fois, c'était les chiros qui m'ont sauvée. Hein. Ah ouais ? Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était vraiment important de faire un épisode, parce que c'est pas encore assez connu. Et je trouve que l'approche globale, moi, j'adore. Tu vois, c'est vraiment hyper intéressant. Et moi, je suis toujours impressionnée, c'est qu'il y a un mouvement qui est mal fait, on touche un endroit, le mouvement, il refait bien. Tu vois, je me dis, mais comment c'est possible ? On touche à un endroit opposé, comme on l'a dit, et ça va mieux. Et tu vois, le côté des douleurs, de trop en faire des signaux... du coup, on peut raconter l'anecdote. Je me suis fait une tendinite, une douleur au pied. Apparemment, c'était une tendinite, mais ça a un peu étonné tout le monde. Et je t'avais contacté. Et du coup, comme tu n'étais pas à côté, je suis allée voir quelqu'un d'autre, une autre chiro. Et c'est vrai qu'elle m'a dit, ce genre de douleur, elle m'a vraiment recréé. Bon, elle était un peu spécialisée en médecine chinoise, tu vois. Donc, c'était un autre type de chiro. Et en fait, sans que je lui dise quoi que ce soit, pareil, elle a réussi à recréer exactement la douleur que j'ai eue, tu vois, Et elle m'a dit, ok, ça peut être lié aux reins, tu vois, aux organes. Et du coup, tu te dis, ok, en fait, ça se trouve, j'ai juste... Et en plus, je le sais, c'est une période où je fais beaucoup en ce moment, tu vois, je travaille beaucoup. Et pareil, j'ai beau être dans la santé, on a beau faire au maximum pour récupérer, des fois aussi, le corps, même s'il est fort, il t'envoie des signaux, tu vois. Et c'est vrai que c'est important de les écouter. Et en fait, ça se trouve, c'est tout lié à ça, tu vois. Un trop gros stress inconscient, du coup, peut-être que tu fais moins bien le mouvement aussi, donc du coup, tu as plus tendance à te blesser ou à avoir une douleur. Et moi, je comprenais pas. En plus, moi, je suis genre la meuf qui fonce, tu vois. J'ai mal. Ok, j'ai mal. Bon, on va revoir, tu vois, on teste et tout. Au bout d'un moment, je me suis dit, Meryl, abuse pas, tu vois. Là, ça fait une semaine que ça te fait mal à chaque fois. Là, je marchais normalement, ça me fait mal, tu vois. Bon. Et au final, très vite, j'ai plus mal, tu vois. J'ai bien soigné et tout. Mais je dis pas que c'est guéri, tu vois, parce que ça peut être plus long, etc. Mais voilà, en fait, c'est juste pour dire que les chiros m'ont sauvé à chaque fois. Trop bien. Mais tu vois, ce que tu évoques avec l'analyse de la médecine chinoise, ce qui est cool, c'est que on peut se former à ça à côté, en plus de la chiro. Donc ça, c'est pas de la chiro, mais ce qui est cool, c'est que l'analyse peut permettre en plus aux patients de comprendre qu'il y a un lien avec certains organes. Toujours la globalité, en fait. Certains trajets, Et surtout que la chiro, ça n'a que 130 ans. La médecine chinoise, ça a plusieurs milliers d'années. Et c'est toujours les mêmes choses. C'est ça qui est intéressant, si tu veux, c'est que les chemins neurologiques n'embrassent pas forcément les méridiens, mais peuvent se croiser et on peut faire des liens. Et c'est encore plus
c'est génial parce que non seulement tu vas mieux, mais tu as fait des liens avec le pourquoi du comment. Et maintenant, tu vas un peu plus te respecter et surtout, tu vas encore plus t'aimer. Parce que vraiment, quand tu t'aimes au maximum et quand tu kiffes, il peut rien t'arriver. Parce que tu vas doser les choses comme il faut. Souvent, on dit que les sportifs de haut niveau, les entrepreneurs ne devraient pas avoir de problème parce qu'ils prennent soin d'eux. Mais prendre soin de soi, c'est être en accord avec le fait que tu peux ne pas aller bien. Ouais. Et de dire parfois stop. Et de montrer l'exemple aux gens. Pas forcément forcer. De dire aux gens, bon bah voilà, je vais arrêter. Nadal a joué avec une douleur au pied pendant 20 ans. Pendant 20 ans, il a joué avec une douleur au pied. Il l'avait depuis toujours. Sauf que dans les dernières années de sa vie, c'était beaucoup trop insupportable. Et ça affectait tout. Il perdait, pas parce qu'il avait moins la grinta, mais parce qu'en fait, il se plaçait un tout petit peu moins bien. Pareil Et pour du coup, tout, ça déséquilibre. Ouais, ça déséquilibrait tout. Et surtout, du coup, il était atteignable. Il avait perdu son coup droit foudroyant. Il pouvait moins bien se placer. Ça l'agaçait encore plus. Ouais. Donc, on sait très bien quand on est agacé, on fait moins bien les choses. Voilà. Et puis même, il y a Dominic Thiem, qui est un joueur autrichien en tennis. Pareil, il a eu une douleur de poignet. Ouais. C'était le numéro 3 mondial. Il était extrêmement fort. Et il n'a pas su se remettre de ce problème de poignet parce qu'il avait quand même un revers en protection, un slice en protection, un coup chopé en protection. Et en fait, c'était plus le même joueur. Et il a dégringolé au classement. Il a dit stop, j'arrête parce qu'en fait, je ne peux plus redevenir l'homme que j'étais suite à cette blessure qui me dit finalement, bah arrête. Et il y a des joueurs qui vont réussir à surmonter ça, comme Federer. Il avait un problème de genou. Ouais. Il s'est arrêté pendant des mois. Et il a essayé de réfléchir à la situation. Ok, bon, j'ai 4 enfants. Ok, je vais en Suisse. Qu'est-ce que je pourrais faire pour aller mieux? Il a fait beaucoup de randonnées où il a reprogrammé son genou. Il a vu des chiropracteurs en Suisse qui ont été incroyables. D'ailleurs, finale 2011 contre la France, il va perdre contre mon fils. Il va avoir son chiropracteur. Il va ensuite gagner contre Gasquet. Il va gagner le double avec Stan. Merci le chiro. Et en fait, il est revenu encore plus fort en 2017. Parce qu'il a décidé de lâcher les chevaux, il a tout revérifié, il a aussi un entraîneur préparateur physique incroyable, mais il a réussi à convertir une faiblesse depuis toujours, son revers c'était plutôt son point faible, à redevenir une force, et on va le voir gagner en 2017 contre Nadal quasiment tous les matchs, je crois tous les matchs contre Nadal, et il va gagner toutes ses finales, et on va se dire mais c'est incroyable, en 2017 je sais pas quel âge il avait il avait 38, 39, je sais plus, enfin 36, 37, je sais plus, mais c'est plutôt un vieux joueur, et il redevenait gagnant. Pourquoi? Parce que il avait guéri, il avait peut-être surpassé cette blessure et il s'est dit bah, je vais en faire quelque chose d'incroyable et il a réussi à regagner parce qu'il avait assimilé le succès à pas simplement ne plus avoir mal mais à rééquilibrer sa vie en permanence, tu vois. Et il y a des joueurs de tennis, alors moi je suis plus dans le tennis, mais il y a des joueurs de tennis, tu vois, qui ont du mal à percer, pas parce qu'ils sont mauvais joueurs, mais parce que aussi leur environnement n'est pas forcément le meilleur. Ouais. On a une joueuse de tennis, Sarah Van der Rezaï, ça a été compliqué, elle a été très très bien classée, elle battait les meilleurs, mais un environnement toxique parental faisait que c'était pas forcément, tu vois. Donc tu peux avoir au niveau émotionnel, au niveau esprit, des choses qui te perturbent en permanence, qui peuvent être liées. Souvent, c'est famille, amis, collègues et hiérarchie. Okay. Voilà. Et après, il y en a d'autres. Alors là, ça m'a vraiment étonné, mais certaines personnes sont vachement sensibles. J'ai une patiente que j'ai vue lundi et hier, qui était extrêmement émue de la situation dans le monde, qui l'affectait énormément. Alors, elle a bossé dans une boîte mondiale qui travaille sur les connaissances dans le monde, et en fait, elle voyait que même les salariés qui étaient présents dans certaines zones du monde qui étaient affectés par certaines guerres, ne pouvaient plus travailler dans les mêmes conditions, ça l'affectait énormément, elle était extrêmement triste, et ça affectait son système nerveux, et ça affectait son dos, et voilà. Donc voilà. Est-ce que du coup, il y a des signaux un peu silencieux qu'on a et qu'on ignore, mais qui disent beaucoup de choses? Précise. Je sais pas, est-ce que... Parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense que, et c'est sûr, les gens normalisent beaucoup les problèmes, les douleurs. Tu vois, par exemple, un mot de tête, ça va faire 10 ans qu'ils l'ont, c'est comme ça. Bah non, tu vois, ça se trouve, il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Et est-ce que du coup, il y a des signaux un peu qui pourraient être dits silencieux, mais qui montrent en fait qu'il y a un vrai problème? Ça peut être les migraines, ou ça peut être, je sais pas... En fait, ce que tu dis, alors, migraine et silencieux... Pas trop, parce que tu vas te dire, ça fait vraiment mal. Ça. Mais est-ce qu'il y a... C'est invalidant. C'est invalidant, mais alors, la question, en fait, je pense que ce que tu veux dire, c'est comment peut-être faire prendre conscience aux gens qu'avoir ces symptômes-là, c'est pas normal. Ouais, parce que, tu vois, pour ceux qui nous écoutent, le but, c'est aussi qu'on leur donne des tips, tu vois. Alors, c'est très simple. Hein. Alors, je vais te dire un truc c'est vraiment simple, c'est à partir du moment où tu te sens pas extrêmement bien dans ton corps, c'est que c'est pas normal.
Parce que ton corps, il est fait, et ton esprit, il est fait pour être au top. On n'est pas conditionné, le système nerveux n'est pas conditionné pour notre bonheur, mais on peut le programmer. Je pense que tu le sais avec plein de choses, la méditation, pensée positive, je sais pas moi, lecture, écriture, bonne fréquentation, être guidé dans notre vie par des choses qui nous animent, etc. Et tu peux faire du sport, tu peux faire un métier qui te plaît, qui te donne envie de te bouger, tu vois. Le truc très important, c'est que vivre avec un symptôme qui nous invalide n'est pas normal. Oui, Mais merci de le rappeler. Mais il y a des gens qui pensent que c'est normal parce qu'ils n'ont pas aussi trouvé soit l'interlocuteur qui a pu les aider. qui a pu les aider, ils n'ont pas trouvé le thérapeute qui a pu les aider, ils n'ont pas trouvé les gens qui ont vu derrière quelque chose. Un symptôme qui peut être silencieux, c'est par exemple l'absence de respiration. Des gens qui ne respirent absolument pas, en le disant j'ai envie de respirer. Ces gens, du coup, tu vois, peuvent être dans une forme de défense, et ces gens vont te dire j'arrive pas à faire ci, à faire ça, j'arrive pas à dire ça à telle personne, j'arrive pas à répondre au message, j'arrive pas à faire telle ou telle chose. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être pris comme quelque chose de silencieux, qu'ils ne verraient pas, ne se rendent pas compte. Mais qui veut dire beaucoup. Qui veut dire beaucoup. Les gens qui respirent par la bouche et pas par le nez. J'ai revu encore un patient cette semaine, je lui ai dit mais vous vous rendez compte que vous respirez par le nez maintenant ? Elle me disait ah oui. Je dis, vous savez à quel point ça change tout par rapport au sommeil ? Vous récupérez beaucoup mieux la nuit parce que la respiration buccale acidifie beaucoup plus le corps, et la capacité respiratoire liée à la bouche est beaucoup moins forte que la capacité nasale. Et ces gens-là, du coup, ont des vies qui changent totalement. Je me souviens très bien d'un père et son fils. Le fils a sûrement imité le père, les deux respiraient par la bouche et avaient des bouches sèches le matin, et ça occasionnait des sinusites. Et donc ils venaient pour des sinusites. En fait, c'est un truc basique, la respiration. Enfin, basique dans le sens, tout le monde respire. Mais c'est vrai qu'on néglige un peu l'importance qu'elle peut avoir. Et ça tombe bien, vous allez avoir, mes chers auditeurs, un épisode dédié à la respiration dans quelques semaines. Et justement, on parlait de ça. Beaucoup de gens respirent par la bouche. Et en fait, sur tous les aspects, aussi bien performance que juste santé, ça a un impact hyper négatif, tu vois, de mal respirer. T'as vu là en ce moment, il y a des pubs sur Insta où maintenant tu as des écarteurs nasaux que utilise Alcaraz là, en ce moment à Rome, ou qu'a utilisé d'autres joueurs, etc. Et respirer par la bouche, ça peut être dû à des problèmes de cloison nasale, d'obstruction, de polypes. De mâchoire. Ça peut être dû à des traumas. Des traumas où tu as été figé dans un stress, où ce trauma, tu l'as pas surmonté. Et tu continues à respirer par la bouche parce que c'est aussi quelque chose qu'on t'a pas dit que c'était bien de changer. Ouais. Voilà. En fait, c'est intéressant, tu vois, c'est que si je peux, à travers ce podcast, dire aux gens que ce que tu évoquais, c'est la santé, le bien-être, c'est vraiment c'est pas simplement ne pas avoir de symptômes, c'est vraiment se sentir bien et être heureux. Être heureux, ça veut dire avoir la joie de vivre, être en capacité de bien dormir, être en capacité d'avoir une bonne masse musculaire, d'avoir de bonnes émotions, de pouvoir se déplacer, faire les choses extrêmement simples de la vie qui sont gratuites, ce que tu évoquais tout à l'heure, et de pouvoir ensuite emmener tout ça dans une direction liée à ce qu'on veut faire dans la vie. Ouais. Tu vois, j'ai des patients qui ont des métiers extrêmement difficiles, qui sont extrêmement heureux. Vraiment, j'ai des gens qui travaillent 100 heures, 110 heures par semaine dans certains secteurs. Ça peut être, je sais pas, ça peut être l'aviation, ça peut être la boulangerie, peut être la finance, ça peut être plein de choses. Et ils sont extrêmement heureux. Et j'ai des gens qui travaillent très très peu, qui sont extrêmement heureux aussi, qui ont une vie équilibrée entre vie pro, vie perso, qui est des vies très intenses. J'ai des gens qui ont des métiers atypiques. Donc, tu vois, j'ai des danseurs haut niveau qui dansent très peu dans l'année, et eux, ils vont focus leur entraînement, leur récupération sur certaines zones. J'ai des saisonniers. Enfin, on a tout le monde. L'idée, c'est d'aligner à la fois l'esprit, le corps, le cerveau et le corps dans une perspective de ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Tu vois, si tu es ajusté en chiro par rapport à l'athlétisme ou par rapport à ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, c'est pour répondre à un besoin. Si tu es souvent assise, si tu es souvent debout, si tu fais souvent du sport, tu vois, ou si tu veux améliorer une compétence ou aller vers quelque chose. Tu me dis, Jonathan, j'ai envie de faire des squats et vraiment descendre, machin. On va travailler, tu vois, sur les hanches, les chevilles, les machins, et on va vraiment optimiser ça. Et l'idée, je trouve, qui est géniale avec l'humain, c'est qu'on peut toujours potentialiser quelque chose. On peut toujours aller vers quelque chose qui nous rend meilleur, qui nous challenge. Ma grand-mère, jusqu'à la fin de sa vie, a appris l'espagnol et la philosophie pour occuper son esprit, son cerveau, pour
continuait tout le temps à essayer de grandir. Elle avait peut-être peur de perdre la mémoire, mais elle avait toujours dans une construction. Et en plus de ça, elle se démenait à s'occuper de sa maison, à s'occuper de nous, les petits-enfants, jusqu'au plus tard possible. Donc elle était en pleine santé jusqu'à la fin. Et c'est ça, moi j'ai envie de ressembler à ça, même si elle était toute courbée avec son problème de dos là. Je trouvais ça, et elle voyait un chiropracteur, c'est elle qui m'en a parlé la première fois. Merci. Et voilà, et alors que d'autres, tu vois, vont vieillir en mauvaise santé. Qu'est-ce que c'est dommage. Mais Bah oui, après, tu vas me dire... On a tout pour être en bonne santé, et c'est vrai que... On a tout, mais on pense que on devrait... Et vraiment, c'est ça aussi qui m'a énormément plu chez mes patients, que j'aime énormément, c'est que j'ai des gens très simples, qui ont des vies très simples, qui ne gagnent pas énormément, qui ont une vie parfaitement heureuse. Ils me disent, mais je suis heureux de marcher, je suis heureux de prendre mes enfants dans les bras, je suis heureux de cuisiner pour eux, je suis heureux de les voir, d'échanger avec eux, je suis heureux de discuter avec mon mari, je suis heureux de regarder la télé, je suis heureux d'écrire, de lire, je suis heureux de promener mon chien, je suis heureux de choses extrêmement simples. C'est bien, après, il faut tout pour faire un monde aussi. Heureusement que et j'ai des millionnaires qui se prennent la tête. Ouais. J'ai des millionnaires qui me disent waouh, je te jure, j'ai eu une remarque qui m'a... Mais je crois que je savais que je venais et je voulais te la sortir. Vraiment, ça m'a choqué. J'ai eu une remarque d'une patiente qui n'a pas besoin de travailler financièrement et on lui a servi une crêpe froide. Et ça l'a choquée. Et elle m'a parlé de c'est pas un crêpiste, c'est quelqu'un qui vend des crêpes, un vendeur de crêpes. Et ça l'a choquée. Elle m'en a parlé pendant 5-10 minutes. Et j'étais choqué de me dire, mais à quel point c'était pas si grave que ça. Et ça tournait autour de ça. Et en fait, je me suis dit, ok, pour en arriver là, c'est que sa vie lui déplaît, je pense. Ouais. Et donc, elle a besoin. Enfin, c'est un petit truc qui l'a fait dérailler. Alors que j'en ai d'autres, ils vont survivre à leur 4e cancer. Ouais. Et il me dit, Jonathan, je suis venu chez vous, sur le chemin, j'ai croisé une mère et sa fille qui étaient habillées absolument pareil. Je trouvais ça hyper mignon. La fille était devant la mère, et en fait, j'ai reconnu en fait, que la fille appartenait à la mère parce qu'elles avaient les mêmes fringues, ça m'a fait rire. Et on a parlé de ça, et c'est chose simple, et heureux. Et voilà. Et il faut vraiment valoriser les choses naturelles, les choses simples, les choses qui te permettent d'être la meilleure version de toi-même. Et c'est ça qui est aussi ouf en chiro, c'est qu'on n'intervient qu'avec les mains. Ouais. Et justement, j'allais dire, concrètement, comment ça se passe un bilan avec toi en chiro? Qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Par quoi tu commences? Je commence par l'analyse, simplement, tu vois, le regard. Donc, je regarde la personne, je demande comment elle est venue, et ensuite, je lui demande de s'asseoir. On pose plein de questions, l'anamnèse. Comment vont les gens? Alors, il y a plein d'anamnèses qui peuvent être online. Moi, je la veux encore orale. Je veux que les gens répondent aux questions que je pose, même si elles sont très très bêtes. Et ensuite, j'aime bien qu'ils aillent développer la raison pour laquelle ils sont venus. Donc, voir comment ils s'expriment, voir comment ils se positionnent par rapport à l'expression, voir quelles sont les tensions musculaires debout, etc. Voici. Ensuite, je vais demander à cette personne, on va faire une photo posturale, donc de dos et de profil, si la personne est d'accord, pour qu'elle puisse se voir en statique, voir s'il n'y a pas un déséquilibre en statique. Pour déjà qu'elle prenne conscience de ce qu'elle ne voit pas. Ouais. On ne se voit jamais de dos et de profil, sauf les nanas à la salle quand se prennent en photo. Et ensuite... Hashtag Meryl. Hashtag Meryl et beaucoup de nanas quand je vois la salle. Et de mecs aussi. Et ensuite, test sur les deux balances. Je veux voir où est-ce que la personne répartit le plus le poids, et surtout que cette personne le voit. Tu vas faire de la data, tu vas faire du matrix. Voilà. Ensuite, cette personne se rhabille et on commence à faire... je la vois marcher, en fonction de la marche qu'elle a, en fonction aussi de... on regarde les amplitudes de mouvement debout statique, ensuite assis, les amplitudes de mouvement assis, donc ça peut être au niveau des épaules, des cervicales, du dos, et ensuite allongé. On regarde ensuite les amplitudes de mouvement, et on voit ce qui change. On voit si c'est plus facile de bouger le cou, une épaule. On voit si la douleur du patient s'améliore quand il est debout, assis ou allongé, ou la douleur, le blocage, en fait, la condition pour laquelle elle est venue. Et ensuite, je commence à faire mes paramètres, à faire ce qu'on a, tu vois, à envoyer pas mes ajustements, mais en fait, je challenge des zones. Donc, ça peut être les chevilles. Donc, je regarde la rotation interne de hanche. Je regarde rotation interne de hanche maximale, où j'emmène les chevilles, le genou et la hanche. Je vais regarder, tu vois, le bas du dos, de voir dans quel état il est sur le dos. Est-ce qu'il est contracté ou est-ce qu'il est détendu? Ensuite, je vais regarder dans quel état sont les épaules, la respiration. Je regarde comment est la personne aussi au moment où elle vient me voir. Est-ce qu'elle est détendue? Est-ce qu'elle est bien? Voilà. Et ensuite, en fonction de la zone aussi qui est problématique pour la personne, je vais voir ce qu'elle est capable de faire au niveau de cette zone. Si c'est le bas du dos, je vais regarder, tu vois, l'élévation de la hanche, l'élévation de la jambe, jusqu'à combien de degrés elle est. Est-ce que ces jambes sont très fonctionnelles? Est-ce que c'est pas un problème de bas du dos pur? Est-ce que c'est un problème plus haut? Est-ce que c'est un problème
Voilà. Et en fait, je mets en fait devant elle ce qui ne va pas en fonction de ce que j'analyse. Je veux que le patient devienne docteur. Je veux que cette personne comprenne comment moi je fonctionne et ce que je recherche. Et je veux qu'elle réalise qu'en fait, on n'est pas là pour faire crac-crac, on n'est pas là pour enlever un symptôme, on est là pour lui faire comprendre comment son corps fonctionne. Donc, il n'y a pas besoin forcément de faire craquer. Pas forcément. Alors moi j'aime bien, c'est vraiment la manœuvre que j'aime bien, c'est on appelle ça un ajustement biomécanique, mais il y a plein... Mais il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens qui n'aiment pas, ils ont peur parce qu'ils ont peur de ce que ça peut leur faire, ils ont peur parce qu'ils ne connaissent pas, ils ont peur d'avoir plus mal, ils ont peur qu'on les aggrave, ils ont peur de ce qu'ils ont vu dans les films, donc les gens qui craquent et qui meurent, c'est impossible. Mais ils ont peur de ça, et ils ont peur aussi parce que, ça y est, enfin quelqu'un va s'occuper d'eux, et ça risque de changer, ils ont aussi peur que ça change. Du changement, ouais. Exactement. Ils veulent changer, mais en même temps, ils ne sont pas prêts à changer, quoi. C'est pas ça, c'est que c'est un peu ça, mais c'est-à-dire qu'ils ont peur de l'après. Ils ont peur, donc il faut vraiment les accompagner dans ce changement, et on va réaliser ce qu'on appelle les premiers ajustements, on va voir quelles sont les subluxations majeures, on va voir quelles sont les interférences majeures qui ont créé la condition du problème. On essaie d'en faire le moins possible, donc d'ajuster le moins de subluxations majeures. On fait quelques ajustements, on revérifie les paramètres initiaux. S'ils se sont améliorés, on arrête là. On va laisser le corps travailler. On essaie de revoir cette personne au moins une fois pour lui voir ce qui a changé entre la première et la deuxième séance. À l'issue de la deuxième séance, on va l'écouter. Comment ça a évolué? Comment vous avez ressenti la première séance? Déjà, savoir ce que ça lui a procuré. S'il n'y a rien du tout, si ça a empiré ou si ça va beaucoup mieux. Et en fonction de ça, on va refaire une analyse, on va l'ajuster. Et là, on va lui proposer un plan de soins spécifique, adapté. Il y a des gens, on ne va pas les revoir. Il y a des gens, on va leur proposer un grand plan de soins que je pense être nécessaire. Il y a des gens, on va prendre du temps, on va espacer les séances, on va les voir peut-être un petit peu, on va voir. Il y a des gens, j'ai encore besoin d'une deuxième consultation parce que je ne suis pas sûr de moi. C'est vraiment du cas par cas, c'est ta neurologie est propre par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu es en train de devenir et par rapport à ce que je pense que ce qui se passe, tu vois. Et après, voilà, en fonction du plan de soins, et après, quand les gens viennent en plan de soins régulier, quand ça va pas, on continue un petit peu à parler, mais moins. On est beaucoup plus connecté dans le moment présent. Et puis quand les gens ensuite vont mieux, on les espace dans le temps, on fait de la prévention, et quand ils sont en prévention, on leur dit on dit, ok, qu'est-ce que la chiro peut encore vous apporter dans la vie que vous avez? Donc il y a des gens qui ont plus de problèmes de douleur, qui ont envie de continuer pour se faire du bien. Et moi, je leur propose un plan de soins. Je leur dis peut-être une fois par mois, une fois toutes les 6 semaines, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, une fois toutes les 2 semaines. Et il y a des gens qui me disent, oh là là, j'ai envie de parler de lui parce qu'il m'a énormément touché. Joseph. Joseph m'a été envoyé par sa fille, il a 70 ans passés, homme de ménage dans les bureaux. Il m'a énormément touché parce que Joseph, c'est quelqu'un de taiseux, il ne parle pas beaucoup. Tu parlais des gens, comment reconnaître les choses chez les gens et ça a été extraordinaire. Ça m'a énormément touché parce que j'avais fini un plan de soins avec lui et je lui dis Joseph, on va espacer les séances, et aussi parce que un symptôme pour lequel il était venu ne s'améliorait pas. Je lui dis on va peut-être laisser un peu du temps à votre corps, donc on va s'arrêter là. Et il m'a regardé, il m'a dit non, vous pouvez pas me faire ça. Non, parce que vous m'avez fait tellement bien sur ça et ça. Je lui dis mais si vous me le dites pas, moi je peux pas le savoir. Et j'osais pas trop lui poser des questions parce que c'est un taiseux de base et c'était à moi de lui faire sortir les infos. Et il m'a énormément touché parce qu'il m'a dit mais vous savez pas à quel point ma vie a changé depuis qu'on se voit. Je lui dis mais comment vous... Et je lui dis mais qu'est-ce qui a changé? Et là il me cite les choses et ça me bouleverse parce que je l'avais pas vu. Parce que je lui avais pas posé la question. Parce que je m'étais acharné à essayer d'aider ce qui n'allait pas. Je n'avais pas osé lui demander l'ensemble des choses qui étaient allées mieux entre-temps, qui lui avaient complètement changé sa vie. Il n'avait plus de douleur de dos. Il venait pour un problème de pied et de bassin. Son problème de bassin était parti. Son problème de pied était encore là. Et en fait, je lui avais dit, mais marcher, monter des côtes, remonter des côtes en marche arrière. Je l'avais un peu forcé à faire des choses pour boucher son système. Et comme je voyais que ça ne marchait pas et que parfois ça empirait, je lui ai dit, écoutez, on arrête de s'acharner. Je ne peux pas vous aider. Et il m'avait dit, non, on va continuer pour ce que vous avez réussi à faire depuis le début. Et ça, on verra plus tard. Ça ira quand ça ira. Et en fait, il m'a fait prendre conscience d'un truc, Meryl, qui est magnifique. C'est que le patient devient docteur. Il connaît son corps. Et c'est aussi au patient de te dire ce qu'il a envie de lui, ce qu'il a envie pour lui, de ce qu'il attend de la chiro après. Et il m'a dit, non, je continuerai les séances chiro avec vous toutes les 3 semaines. Maintenant, on est passé à toutes les 3 semaines.
parce que ça me fait un bien fou dans ma vie de tous les jours, parce que je dors mieux, parce que j'ai envie de m'hydrater, parce que je rigole beaucoup plus, parce que prendre mes enfants dans les bras, c'est vraiment plus un sujet, parce que j'ai plus mal en bas du dos. Il a dit à tous ses potes, j'ai plus de problème de bas du dos, et ses potes qui ont le même âge que lui, qui ont 74 ans, ne veulent pas venir parce qu'ils ont peur d'être paralysés, ce que tu veux. Mais il a dit, mais moi je vais vachement bien. Et le goal, le but, c'est qu'il puisse reprendre la course à pied qu'il aimait tant pendant qu'il travaillait, qu'il a arrêté depuis 2 ans. Et voilà, la chiro, c'est pas simplement traiter la raison pour laquelle les gens viennent, c'est traiter un ensemble, c'est un lifestyle. Ouais. Il y a des gens, leur vie a radicalement changé. Je vous conseille juste d'aller sur Google pour voir les témoignages des gens. J'ai envie de parler de tous mes patients parce que même moi, ma vie. T'as fait déjà des beaux témoignages là. Mais bien sûr, mais c'est-à-dire que ça a tellement changé la vie de tous les gens. Je m'entraîne avec une personne que je vois toutes les semaines depuis 2019. Sa vie a tellement changé. C'est moi qui lui dis, mais on repousse à 2 semaines, 3 semaines. Il dit non. Je viendrai toutes les semaines. Je veux ce que ça me procure. Je veux ce que ça m'a changé dans ma vie. Le sommeil, la capacité musculaire. Il peut lever 70 kg en deadlift à 54 ans. Ouais. Il peut s'occuper de ses chats sans problème. Il peut faire plein de choses qu'il ne pouvait pas faire avant, qu'il n'a jamais su faire depuis ses 18 ans. Okay. Tu vois ? Et la chiro, c'est pas simplement, voilà, ça change des vies radicalement. Ah, moi je le sais. Enfin, je peux témoigner. Enfin, même si moi, ça n'a jamais été aussi loin dans le processus, à chaque fois, quand j'avais justement un problème, c'est rare, mais je me suis dit, ok, c'est bon, grâce à ça, je suis soignée, je vais mieux. Et donc, du coup, quand on n'a pas de douleur, bizarrement, on vit une vie différente, quoi. Parce que à trop vivre avec des douleurs, on se rend même plus compte de quoi on est capable. Ou justement, quand on n'a pas de douleur et qu'on a une douleur, on se dit, ah ouais, en fait, c'est chiant, parce qu'on a vraiment besoin de tout pour être bien. Quand t'as mal au cou, quand t'as mal à l'épaule ou je sais pas quoi, au pied, ça t'handicape quand même pas mal. Tu te souviens de cette punchline qui dit... Quand tu es en mode santé, tu as 15 000 problèmes. Quand tu as un problème de santé, tu n'as plus qu'un problème. Ouais. C'est vrai. Hein. Tu vois ? Est-ce que, du coup, tu as des idées de posture que tu pourrais conseiller pour justement aider les gens à être mieux au quotidien ? Parce qu'on est très sédentaire, on ne bouge pas beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être des postures, des idées ou des exos à faire qui pourraient aider tout le monde, tu vois, même si ça reste personnalisé ? Alors, c'est-à-dire que la posture en tant que telle, ce sera la conséquence. La cause d'une bonne posture, c'est plein de choses. C'est une bonne capacité respiratoire, parce que tu vas bien respirer déjà. La respiration t'aidera à te redresser. Ouais, être bien droit, ouvrir la cage thoracique. Faire des sports qui vont renforcer les muscles antigravitaires, donc travailler la partie postérieure du corps. Donc la musculation, je la conseille à tout le monde, obligatoire. Créer de la masse musculaire pour de meilleures hormones. La musculation pour quiconque, en fonction du métier qu'ils font, bien sûr. J'ai des gens qui travaillent chez Amazon. La musculation, peut-être pas, parce qu'ils soulèvent 3 tonnes par jour minimum. Respiration, sport, travailler le maximum debout, plus que assis. La position assise est une position d'attente. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour être assis. On est fait pour bouger, sauter, nager, grimper, rouler, escalader. On est fait pour être dans le mouvement. Et la position assise est une position temporaire. Dormir est intéressant. Dormir sur des surfaces plutôt dures serait aussi très intéressant. La posture est le reflet de ta santé. La posture, c'est quelque chose qu'on ne peut pas t'imposer, mais tu sais, je donne un exemple. Moi, on m'a toujours dit, tiens-toi droit. Mais j'étais impossible. Je vivais dans un appart vachement design. Et rien n'était fait pour te favoriser une bonne posture. J'avais une sœur qui se tenait super droit. Moi, j'y arrivais pas. Et j'ai commencé la musculation en 2017, à 30 ans, et j'ai commencé à me tenir bien qu'à partir de ce moment-là. Ouais. J'ai été ajusté régulièrement, mais ça tenait pas, ça m'aidait pas un peu. Et ajustement plus musculation, je me suis complètement tenu droit et redressé, même si je vois que j'ai encore un dos arrondi. Mais c'est aussi le fait d'être, tu vois, le fait d'être heureux, le fait d'avoir envie de se déployer. C'est très intéressant. Là où tu vas emmener ton regard, là où tu vas emmener ton cou, ta tête, c'est aussi lié à tout ce qui est spirituel. Le spirituel est au-dessus de nous, c'est comment tu te connectes à quelque chose de plus grand, de plus beau. Comment tu te tiens face à l'adversité, comment tu te tiens face aux aléas. La posture de défense, une posture neurologique de défense, ça va être une flexion. Ouais. La posture de vie, c'est une extension. La mort, ça va être se rapprocher du sol. La vie, ça va être de s'étendre, d'aller vers le haut. Pour la confiance, peut-être que tu connais la théorie du homard, où justement, ils sont comme ça, ils sont recourbés, du coup, il n'y a pas de confiance de Peterson. Et en fait, du coup, c'est vraiment de se dire, quand tu as les épaules en arrière, tu tiens vraiment droit, tout de suite, tu dégages beaucoup plus de confiance que quand tu es recroquevillé. Forcément, tu es tout enfermé, tu n'exprimes pas bien. Totalement d'accord, ça aide et dans une posture d'ouverture. Néanmoins,
je connais, justement, c'est dans un cas neurologique où les gens sont en pétrification, en freeze. Tu peux avoir des gens qui se tiennent vachement bien. Et je fais des photos, tu vois, et ils ont des postures incroyables, mais ils sont totalement fucked up au niveau esprit, parce qu'ils sont complètement verrouillés, ils respirent pas. Ils se tiennent vachement bien, mais ils respirent pas. Ouais. Et ça veut pas pour autant dire qu'ils sont en bonne santé. Oui, non, mais bien sûr, moi, c'était juste une Non, mais théorie qui... Ouais, mais tu vois, en fait, la posture, le mouvement. Le mouvement va définir ta posture. Il faut à la fois être dans la légèreté d'esprit, dans être un peu dur avec soi-même physiquement. Quand tu as une vie sédentaire, tu as une vie d'extrême confort, il faut sortir du confort, t'obliger dans l'inconfort, faire des bains froids si tu veux, des douches glaciales si tu veux, faire des exercices de respiration, manger léger, plus que manger lourd, manger de qualité, prendre des compléments alimentaires pour booster ta capacité à vivre, à respirer, récupérer, à mieux dormir, etc. Voilà, c'est un ensemble. La posture, c'est vraiment le reflet. Ok, bon, Jonathan, peut-être que du coup, si tu connais Corps Esprit, tu connais le petit jeu du oui-non. Donc, quelques questions à te poser. Bah, tu réponds que par oui ou par non. Tu as le droit à un joker. Ok. Et ça en fera un super short qui annoncera l'épisode. D'accord. Et après, si tu veux, il nous restera quelques minutes pour répondre à... Enfin, si tu as envie de rebondir sur ta question, parce que des fois, je sais que l'exercice n'est pas facile. Des fois, tu as envie de dire ça dépend, mais c'est le but. Il faut dire oui ou non. D'accord. T'es prêt ? Ouais. Tu peux avoir mal au dos à cause de ta mâchoire. Vrai. Une douleur à l'épaule vient toujours de l'épaule. Faux. Le craquement pendant une séance chiro, c'est ce qui soigne. Faux. Le stress émotionnel peut créer des douleurs physiques chroniques. Vrai. Ta posture est plus influencée par tes pieds que par ton dos. Faux. Si tu n'es pas mal, c'est que ton corps va bien. Si tu n'as Faux. pas mal, pardon. Faux. Ok, on va après la question. Si tu n'as pas mal, c'est que ton corps va bien. Faux. On peut corriger un déséquilibre corporel à 60 ans. Vrai. Une douleur chronique est forcément un problème local. Faux. Les manipulations chiropractiques sont dangereuses. Faux. Un bon ajustement peut avoir un effet immédiat sur ton énergie et ta digestion. Vrai. Faire du sport suffit à corriger une mauvaise posture. Faux. Un chiropracteur peut détecter un déséquilibre que ni toi ni ton médecin ne voient. Vrai. Voilà, bon, c'était facile. Ouais, c'est facile. Je pense que les questions elles sont assez... Voilà, c'était assez simple, mais c'est très bien. C'était pas piège, quoi. Non, c'était pas trop piégeux. Est-ce que tu veux rebondir sur un truc ou Ah, je voudrais juste revenir sur un mot. Ouais. C'est le mot manipulation. Ouais. Le mot manipulation, c'est un mot qui est utilisé... Oui, les manipulations chiropratiques sont dangereuses, ouais. Non, c'est parce qu'en fait, le mot manipulation est un terme que j'aborde. On réalise des ajustements. En fait, le mot manipulation peut être vraiment péjoratif. On manipule pas une personne, on l'ajuste. C'est-à-dire que tu vois, on peut manipuler un objet, mais manipuler quelqu'un, j'ai du mal avec ça. On ajuste. Un chiropracteur, son travail vraiment, c'est de permettre au corps, quand on va toucher quelqu'un, quand on va l'ajuster, quand on va envoyer une information, c'est l'acte chiropratique. Quand on va ajuster quelqu'un, c'est vraiment un acte de beauté, de bonté. C'est-à-dire qu'on va... T'imagines qu'il y a très peu de métiers qui touchent les gens directement de peau à peau, où le docteur doit avoir une incidence sur la santé de la personne. Tu vas avoir des masseurs, des kinés, mais notre travail, c'est vraiment de connecter avec la personne. Et justement, l'ajustement, c'est un moment de connexion où on va permettre au patient de se relâcher et d'être dans cette capacité de guérison à recevoir l'info. Et une fois qu'il a reçu l'info, il va guérir. Une manipulation, pour moi, c'est un truc très froid, très déshumanisé, très mécanique. Et tu verras que si le thérapeute que tu vois, il n'est pas connecté, il n'est pas vraiment passionné par ce qu'il fait, il est juste dans le faire et pas dans l'être, tu risques de ne pas avoir la bonne information, ou ça peut marcher, mais ça ne tiendra pas. Et je voulais rajouter cette composante spirituelle à l'ajustement chiropratique, c'est-à-dire que tu dois avoir quelqu'un de connecté qui puisse avoir, dans ses intentions et dans son savoir, avoir envie que tu guérisses à la fois d'un point de vue physique, mais aussi psychique, tu vois. Et si on pouvait mettre plus ce genre de mots, tu vois, ajustement, ad, remède, juste, justice, équilibre, ment, influx mental, on peut mettre ces mots-là qui ont une signification magnifique dans le langage commun. Je trouve que ça nous ferait beaucoup de bien parce que justement, tu vois, ça nous permettrait de savoir que quand un humain va prendre soin de toi, eh ben, il va prendre soin de toi d'un point de vue physique, mais il va aussi, entre guillemets, tu vois, donner un peu d'amour. Parce que
si cette personne, voilà, on a envie d'aider quelqu'un, on n'est pas dans un truc, tu vois, moi j'ai pas de blues, on n'est pas dans le médical, on est vraiment dans la santé, on est dans l'humain. La prévention. Comment ? Prévention. Prévention, et dans un truc, tu vois, de donnant, vraiment, voilà. Et je trouve que c'est, là justement, je trouve que c'est le plus bel acte d'amour qu'un homme puisse faire à une autre personne, parce que une fois que l'information est délivrée, son système nerveux va changer, et ça peut aller mieux, ça peut prendre du temps, mais tu vois, c'est sain, c'est naturel, et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau sur Terre. Ouais. Voilà. Magnifique. Est-ce que du coup, tu as peut-être un mot de la fin, quelque chose à dire ? De toute façon, on mettra tous les liens en description. Ce que j'ai envie de te dire, c'est la chiro, c'est une expérience. Ok. Vivez l'expérience de la chiropratique auprès de praticiens qui soient passionnés, qui soient heureux de vivre, Qui reflètent ce qu'ils font. qui reflètent Ça, ce je qu'ils trouve que font, c'est qui soient important. porteurs du message chiro et qui vous inspirent. Mm. Et expérimentez la chiro plutôt que de vous attarder sur la théorie. La chiro, c'est une expérience et faites-vous votre propre idée. Voilà. Bah, magnifique, hein. Merci Bah, Mireille. écoute, merci Jonathan. N'oubliez pas que vous avez le e-book récapitulatif en description. Il y aura tous les liens en description pour te retrouver sur Insta. Je sais pas si on peut mettre ton Bien sûr. Doctolib ou Ouais. si pour tes consultations. Donc, Avec si vous voulez plaisir. faire des consultations avec Jonathan, bah, Ouais. il est sur Paris. Aussi, n'oubliez pas que vous avez 20% sur les compléments alimentaires Nutripreneur avec le code Corps-Esprit 20. Profitez-en sur votre première commande. C'est le moment de faire le plein de vitalité, d'énergie, de réduire ces problèmes de fatigue. C'est des gros problèmes aujourd'hui. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, s'il vous plaît, likez, commentez, abonnez-vous, parce que c'est important de donner de la force au podcast pour toujours recevoir des invités de qualité. Il est très bon ton podcast, hein, vraiment. Merci beaucoup, et je pense qu'on se rejoint sur le fait d'incarner le message. C'est bien de dire des choses, mais il y a beaucoup de gens qui pratiquent pas ou qui font pas ce qu'ils disent. Ouais. Et je pense que Flavio et moi, on est vraiment ceux qui font le plus de choses qu'ils disent. Ouais, ouais. On met tout en œuvre, on traque tout. Vous êtes inspirant, hein. Ouais. Vous êtes très inspirant, vous êtes jeune et vous êtes inspirant. Moi, j'ai rarement vu des jeunes sur Spotify, Instagram, WhatsApp qui avaient autant envie de faire changer la vie des gens et qui étaient autant inspirants. Donc bravo. Hein. Merci beaucoup, ça fait Non, plaisir. On essaie de faire le maximum, mais c'est vrai que le podcast, c'est une façon aussi d'aider la plupart de la population, parce que c'est accessible à tous. Puis après, on a vraiment ce côté santé 360, aussi bien avec les compléments que le coaching, parce qu'il y a toujours cette approche personnalisée, comme on a dit, mais aussi des bases qui sont communes à chacun. Et si on peut déjà aider un grand nombre de personnes comme ça, c'est toujours cool. C'est pour ça qu'on le fait aussi, quoi. C'est parce que, comme toi et moi, on a une passion, on kiffe, on a envie de la partager. Et aujourd'hui, c'est important. Ouais. Donc, merci beaucoup, Jonathan. Merci à toi. Peut-être à très vite. On aime bien dire aussi qu'il y aura sûrement une V2. Avec grand Donc, plaisir. dites-nous en commentaire si vous kiffez. Voilà, pensez vraiment à commenter. Dites-nous tout ce que vous voulez. On répond, on est derrière, même sur Insta, etc. On répond à tout le monde, c'est important. Et puis, nous, on se dit à dimanche prochain à 18h. Et à très bientôt, Jonathan. À très bientôt.